Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager en ce jour de l'Assomption ce moment avec vous, ce moment rien qu'entre vous et moi. J'espère que tout le monde va bien. Déjà, pour commencer, que vous avez passé une excellente journée et que vous en avez peut-être finalement profité aujourd'hui pour vous reposer, pour aller profiter des bienfaits et des vertus de la nature. Peut-être certains ou certaines ont pu en profiter également pour faire des trouvailles ce matin au cours de vide-grenier. Enfin, j'espère en tout cas que vous avez pu passer une excellente journée tout en faisant des activités qui vous conviennent, qui vous nourrissent, qui nourrissent à la fois votre âme, votre cœur et votre esprit. Aujourd'hui, en ce jour donc de l'Assomption, bien évidemment, nous allons commencer l'émission par la consultation de l'oracle de Marie, Mère universelle, et je ne pouvais pas ne pas l'utiliser, cet oracle, surtout aujourd'hui. Alors, l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle, guérison, d'Alana Fairchild, avec des illustrations de Silo Sophia Maclou. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître, cet oracle, pour l'avoir. C'est vrai que pour les plus anciens, hein, lorsque je présentais le matin bienvenue à la rencontre de votre destinée, on avait la carte qui nous accompagnait toute la semaine, de semaine en semaine comme ça, et puis on voyait le message de Marie Mère universelle, les miracles, et puis le processus également d'affirmation et de guérison. Et en ce jour, donc, nous allons débuter bien sûr par cet oracle. Nous allons demander à notre Mère universelle quel est le message qu'elle a à nous transmettre. Et on y va. Vous pouvez bien sûr inspirer, expirer le temps que je me connecte aux énergies de Marie, et on va regarder ensemble justement quel est le message qu'elle souhaite nous adresser en ce jour où nous la commémorons un peu partout, je dirais, sur notre territoire. Marie est à l'honneur aujourd'hui, notre mère universelle. Et nous avons une magnifique couleur dorée qui vient justement nous accueillir. Nous sommes avec Notre-Dame de la Charité. Je vous montre la carte qui est sortie directement sans même que j'aie besoin de faire de coupe. Donc Notre-Dame de la Charité. Ok, bien. Alors Notre-Dame de la Charité est une carte qui va nous adresser un magnifique message. Déjà le message de Mère Marie, et puis ensuite nous développerons, comme j'avais l'habitude de le faire, avec l'oracle des énergies. Carte 44, 4 et 4, 8, je pense que cela vient s'inscrire effectivement dans l'ouverture du portail du lion. On retrouve encore la puissance du nombre 8, et le nombre 8 est le seul nombre qui peut gagner justement en expansion. Alors, à propos de ceci, j'en parlerai après. J'aurai un petit exercice à vous proposer. Et puis je vous donnerai bien sûr les significations dans l'émission de demain. Donc oui, le chiffre 8, le nombre 8 est le seul qui peut vraiment gagner en expansion. Le 1 reste un 1, le 2 reste un 2, le 3 reste un 3, mais le 8
qui est aussi le symbole, hein, d'une certaine manière, de l'infini, des choses, je dirais, qui sont sur notre plan horizontal, eh bien ce 8 peut gagner justement en consistance. Consistance qui est aussi l'amplification, je dirais, de notre propre développement personnel par le processus de transformation intérieure que nous vivons profondément depuis ces dernières années et qui vient s'intensifier depuis l'ouverture justement du portail du lion. Nous avons toutes les énergies féminines qui sont présentes actuellement sur notre propre chemin de vie, qui sont autour de nous, qui nous accompagnent, je dirais. Et puis nous avons l'arbre également. Et l'arbre, avec le feu de la transformation, intérieure, spirituelle, dans cette élévation, toujours, vient nous montrer finalement le chemin. L'arbre, ce sont nos racines, et Marie nous rappelle que sans elle, eh bien, nous ne serions très certainement pas là. Marie qui pourrait se manifester à vous aussi, qui s'est peut-être manifestée à vous également aujourd'hui. On est sur le féminin sacré. Marie étant à la fois un guide, un maître bien sûr ascensionné, et nous pouvons d'ailleurs ressentir cette présence tout particulièrement, je dirais, aujourd'hui. On va regarder ensemble quel est le message justement que Marie a à nous adresser, mais on va quand même retenir le 8, donc la 2 x 4, 4 et 4, 8, et cela s'inscrit bien évidemment juste après l'ouverture, le 8 août, du portail du lion, et ce n'est pas pour rien. Voici le message de Marie. Aujourd'hui, en ce jour, combien important. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants, pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Gratitude, gratitude, gratitude à Marie pour ce très beau message. On nous parle de valeurs qui se font de plus en plus ressentir justement dans notre propre quotidien, la solidarité, la protection, la sécurité qui nous est accordée, hein, par les puissances supérieures, les puissances des autres plans également, dont Marie est, je dirais, au sommet justement de cette pyramide hiérarchique spirituelle. Maintenant, il faut savoir que c'est une invitation également à sortir de l'ancien paradigme où la peur et le doute étaient extrêmement présents. On va s'imaginer ensemble ce soir. Alors effectivement, c'est une émission un peu différente des autres. Je ne suis pas forcément sur l'actu. On y viendra quand même au cours de l'émission. Mais ceci me paraissait être très important justement aujourd'hui de pouvoir aborder cet aspect-là. Donc, nous allons nous imaginer, c'est peut-être pas très agréable ce que je vais vous proposer, de ressentir, pardonnez-moi, visualisez-vous en train de marcher dans la rue, il fait nuit, dans un endroit pas très agréable, un peu, je dirais, glauque, hein, peut-être les rues de Paris, justement, actuellement. Et puis vous sentez derrière vous une présence matérielle, hein, donc vraiment
une personne qui vous suit. Vous pressez le pas, la personne presse le pas. Et puis, venant de notre rue, une autre personne arrive qui se met à vous suivre également. Et là, vous ressentez intérieurement la peur, l'insécurité. Les énergies actuelles, par l'évolution, je dirais, de notre conscience, de notre propre spiritualité, bien sûr, au sens large du terme, par le portail du lion, et d'autant plus accentué aujourd'hui, en ce jour de l'Assomption, et qui sera encore d'autant plus amplifié avec la lune bleue du 19 août, fait que vous sentez et vous voyez face à vous une lumière étincelante, dorée, qui vous apporte à la fois la sécurité, la protection, et qui vient faire disparaître ce sentiment justement de peur, de doute, d'angoisse. Et en vous retournant, vous vous apercevez que les personnes qui vous suivaient ne sont plus, elles ont disparu, elles ne sont plus là. On entre dans une ère où la peur n'a plus sa place et où nous allons être accompagnés de plus en plus par les forces, l'amour inconditionnel et la présence bien sûr de nos anges, de nos archanges, de nos anges de nos anges gardiens et de nos guides aussi. La peur disparaît. La peur disparaît progressivement afin de nous inviter à continuer justement ce processus qui s'est installé en nous de plus en plus fortement depuis quelques années et tout particulièrement depuis ces dernières années par rapport à ce que nous vivons. Notre-Dame de la Charité vient nous assurer de sa protection, de sa sécurité et nous invite également à être des phares, des modèles pour celles et ceux qui sont encore dans cet enfermement où la peur justement domine. La peur en elle-même n'a plus lieu d'être. Nous assistons effectivement à un changement de paradigme et nous assistons à une montée en vibration des différents éléments qui peuvent aussi nous entourer. Nous sommes bombardés actuellement d'énergie bienveillante, d'énergie d'amour qui nous permet justement de pouvoir continuer, de pouvoir avancer et surtout nous libérer des chaînes qui nous retiennent et qui nous retenaient prisonniers de nos propres peurs. On n'avance pas avec la peur. La peur peut modifier notre état de conscience, la peur peut modifier toutes nos capacités, quelles qu'elles soient, que ce soit les capacités cognitives, les pensées, les émotions, et on se libère justement de ceci. On devient d'une certaine manière
notre propre sauveur et notre propre guérisseur. Et je vais vous transmettre maintenant, alors je pense qu'il y en a déjà plein qui ont dû décrocher très certainement par rapport à ce que je disais, et quelque part, si c'est le cas, j'ai envie de vous dire que ces personnes finalement qui ont peut-être décroché, qui sont peut-être parties aujourd'hui, ne sont pas dans ce processus justement de transformation intérieure et se nourrissent véritablement viennent chercher peut-être des éléments pour nourrir leur peur. À partir du moment où on commence à aborder cet aspect-là, qui est la spiritualité, qui est notre nature, hein, qui est notre naissance, qui est notre essence divine par excellence, eh bien, les gens finalement partent. Hein. Puis ceux qui restent, c'est ceux qui sont dans ce processus, justement. Et c'est un processus qui n'est pas national, mais qui est à l'échelle planétaire. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on va faire le processus de guérison et d'affirmation. Et dans un premier temps, enfin dans un second temps, et on va parler déjà du message que nous adresse la carte, donc Notre-Dame de la Charité. Notre-Dame de la Charité vient en nous disant finalement que si nous sommes tentés par une profession de guérisseur, alors dans un sens large du terme, de guide spirituel ou d'enseignant, alors on ne sera jamais des guides spirituels, mais on peut enseigner justement la spiritualité. Et on sait être un modèle également et en charge de la formation des personnes qui sont dans cette démarche de conscientisation de leur propre élévation de conscience. Et puis ceux également qui se posent des questions par rapport à ça. Alors, si nous sommes tentés par une profession de guérisseur, d'enseignant, par une profession qui s'adresse aussi aux autres, où on est dans la transmission, et peut-être aussi dans la guérison, on ne va pas parler que du corps physique, je vous rappelle qu'on va avoir le corps éthérique, le corps mental, etc., etc. Mais ce n'est pas le sujet justement de ce soir. Et on voit à côté et tout autour justement de Marie cette cape qui représente aussi notre espace, notre corps, je dirais, spirituel, qui nous enveloppe. La peur, finalement, n'est autre qu'un implant qui vient parasiter nos autres corps. Il est important de pouvoir laisser renforcer notre feu alchimique intérieur. Coucou Christine, en parlant de feu alchimique, il est important, justement, de pouvoir renforcer ce feu intérieur. Ce feu intérieur qui nous montre que nous vivons véritablement un processus de grande transformation, justement, intérieure. Je vais juste vous transmettre 2-3 informations par rapport à ces différents corps aussi qui nous enveloppent, qui nous entourent, sans que certains en aient spécialement conscience. On va avoir dans un premier temps, bien sûr, le corps physique, on a le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, donc ce sont effectivement différentes couches qui nous enveloppent, ce sont différentes couches. Au milieu, on va trouver justement le corps physique. Aujourd'hui, on s'occupe de plus en plus finalement de nos différents corps. On a pris conscience que il n'y a pas que le corps physique, il y a tous ces autres corps.
Et ceci est important. Marie, donc, nous invite en ce jour à lui adresser nos prières afin qu'elle nous aide à trouver le chemin et à surtout ne pas nous inquiéter de savoir comment finalement nous y parviendrons. Renforçons finalement notre foi dans son pouvoir et tout se déroulera finalement de façon parfaite. Acceptons également, et ceci va être important, avec amour, toutes les propositions d'aide aux autres et nous donnera la force nécessaire pour le faire. Prions et faisons confiance maintenant. Et si vous êtes vous-même finalement, et si vous avez surtout vous-même besoin d'aide, ou si l'un de vos proches est en difficulté, priez pour la grâce de la charité, de sa charité, celle qui est donnée spontanément par amour, sans penser à obtenir de retour. Et telle est sa grâce miraculeuse. Nous vivons des moments de grâce, malgré toutes les difficultés, malgré tous les obstacles, malgré vraiment toutes les embûches. Mais je vous rappelle une chose essentielle, c'est que ces moments-là sont des opportunités justement de pouvoir évoluer, grandir. À partir du moment où on décide vraiment en conscience de se rapprocher véritablement de soi, de nos aspirations profondes, de nos véritables valeurs. Ressentons maintenant ce qui nous perturbe en ce moment dans notre vie, dans la vie peut-être de l'un de nos proches, dans le monde en général ou dans les trois. Imaginons également que ces perturbations prennent la forme d'une gigantesque tempête autour de nous. Et ensemble, récitons cette prière, verbalement, à haute voix. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant. Et là, demandez aussi de l'aide pour tous ceux qui se trouvent pris dans votre tempête, y compris le monde entier si vous le souhaitez, par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Sentons progressivement cette tempête, tout comme les personnes tout à l'heure dans cet exercice de visualisation qui nous suivait, s'apaiser d'un coup et laisser finalement la place à une douce lumière claire. Et nous avons une femme lumineuse, à la peau dorée, qui se tient devant vous maintenant, plus rayonnante que le soleil, et en quelque sorte, plus douce. Plaçons nos mains en prière et terminons notre processus de guérison par cette affirmation que nous répéterons 3 fois. Et cette affirmation, ce soir, par mon intermédiaire, vous procurera un soin énergétique. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Une dernière fois
ensemble. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Les guides me disent que cette affirmation, vous pouvez la noter et la reprendre, la réciter lorsque vous éprouverez de la peur, des doutes, des incertitudes. C'est un mantra puissant, un mantra qui vous permettra véritablement de pouvoir vous reconnecter et ressentir cette présence lumineuse à la peau dorée, plus rayonnante effectivement que le soleil, en quelque sorte plus douce. Le soleil aussi est important actuellement. On voit ce soleil derrière. On a le soleil, on se rapproche de notre soleil divin. Et le soleil a une fonction également divine. Le soleil, notre soleil intérieur, le soleil aussi au niveau des différents éléments, c'est la chaleur, c'est le feu. On est bombardé en ce moment par les énergies aussi qui nous sont transmises, qui nous sont bombardées, je dirais, par le soleil. D'ailleurs, je ne serais pas surpris si dans les prochains jours, prochaines semaines, nous assistions encore à des... comment on appelle ça? C'est pas des éclipses solaires, mais à des éruptions justement solaires, des flashs solaires, à un renforcement justement du soleil aussi. Et on voit en même temps dans cette carte très très clairement des alvéoles. On travaille à la fois pour soi et on travaille aussi pour le bien commun. Je pense que ça c'est important à retenir, à savoir qu'aujourd'hui on travaille comme les abeilles. Nous avons notre reine, la reine céleste, et puis on va travailler à la fois pour soi, dans la conscientisation, on va travailler notre propre spiritualité. Et le fait de travailler notre propre spiritualité va avoir véritablement des répercussions bénéfiques, puisque les intentions sont pures, les intentions sont toujours positives, qui vont avoir donc un impact au niveau du bien commun et de la société. En cela, alors effectivement, après vous pouvez me dire que je suis perché, et je le suis, très certainement, et je suis fier justement de l'être. On a l'arbre de vie, le feu, dessus, cette chaleur, véritablement. La chaleur énergétique. D'ailleurs, en ce moment, pendant que nous parlons, que nous échangeons, vous pourriez ressentir justement cette chaleur aussi vous envahir. Et cette chaleur, on me dit, les guides me disent, cette chaleur est la continuité finalement du soin, la continuité, la présence finalement intérieure de cette énergie, de vos énergies christiques qui sont en éveil. On s'éveille à la vie. Le feu, c'est la vie. La vie, mais quelle sorte de vie? Une vie beaucoup plus en lien, beaucoup plus en connexion avec qui nous sommes profondément, intérieurement. Le feu aussi nous ramène à une notion combien importante, qui est la notion du phénix. Nous sommes très très nombreux aujourd'hui à avoir littéralement l'impression de renaître de nos cendres,
Et ce processus fait que nous sommes amenés à ne plus et à ne pas lutter, surtout par rapport à notre propre incarnation actuelle, ce nouveau moi. On laisse derrière nous un ancien moi qui ne correspond plus, qui est vide finalement de sens. Ce qui pourrait également se présenter actuellement, ça va être les réminiscences de certains programmes, de certaines fonctions que nous avons décidé avant notre incarnation de vivre dans cette vie-là, et pour lesquels nous sommes amenés justement à les laisser aussi se dissiper. Beaucoup de choses s'abrassent, attention, hein, je ne dis pas que on est dans une période simple, dans une période où les doigts dans le nez, on va se métamorphoser du jour au lendemain. C'est un long processus, effectivement. Et on se dirige en même temps vers une nouvelle phase. On est très nombreux, et de plus en plus, à commencer un nouveau chapitre de notre vie, de notre histoire. Cela ne veut pas dire non plus que nous nous sommes débarrassés de toutes nos dettes karmiques. Loin de là, il y a encore des dettes karmiques qui sont bel et bien présentes, sur lesquelles il convient peut-être aussi de pouvoir progressivement travailler. Ce travail, il se fait intérieurement. Il ne se fait pas par le processus finalement du mental. Et chaque alvéole vont représenter ce que Assagioli, psychologue italien, a appelé des sous-personnalités. Les sous-personnalités, c'est-à-dire, on peut avoir au milieu, on a une forme d'œuf en plus, le moi, hein, et puis tout autour justement de ce moi, nous allons avoir différentes couches d'inconscient. Dans cet inconscient, on va avoir l'inconscient supérieur, l'inconscient inférieur et l'inconscient intermédiaire, mais ce feu il représente notre âme en fait. Il représente notre moi. Et puis au cours d'une journée, on a certaines sous-personnalités qui vont franchir cette barrière symbolique pour rentrer dans la conscience. Et là, on pourrait notamment parler de la joie, du rire, des pleurs, des émotions. Évidemment, on est aussi comme un diamant faceté, on a énormément de sentiments, d'émotions, d'intérêts, et tout ça ne se présente pas non plus, heureusement d'ailleurs, vous imaginez le bazar, tout ça ne se présente pas en même temps. Donc ces sous-personnalités, c'est des choses qui font partie de nous, qui sont logées dans notre inconscient. Maintenant, au niveau de l'inconscient inférieur, on va dire que c'est tout ce qui est refoulé. Tout ce qui est refoulé, tout ce qui va concerner les pulsions. Donc, on pourrait dire aussi une forme de... Je suis en train de chercher les termes exacts, mais c'est passionnant en même temps, et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Et vous allez voir où je veux en venir. Et c'est pour ça que Notre-Dame de la Charité, finalement, cette carte-là qui sort là maintenant, elle est extrêmement parlante par rapport à ce que nous vivons actuellement. Donc, inconscient inférieur, mettez dans l'inconscient inférieur tout ce qui va concerner l'ordre des choses refoulées, des pulsions qui n'ont pas forcément une intention très positive sur nous et qui pourraient nous impacter. Si c'est refoulé, enfoui plutôt, c'est pas par hasard. Le hasard n'existant pas. En haut, on va prendre ce qui est de l'ordre des toujours des sous-personnalités, mais elles positives, avec des intentions positives pour nous. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que ces sous-personnalités, pour reprendre les termes d'Assad Jolie, vont rentrer dans la conscience, vont entrer dans ce feu intérieur, vont alimenter ce feu intérieur. En alimentant ce feu intérieur, ce sont des prises de conscience que nous vivons sur notre chemin de l'éveil. Et qui nous permettent finalement, c'est presque, c'est rapide, c'est soudain. On prend conscience. Quelque chose ça va enclencher un système de pensée, un intérêt. Et aussi des remises en question par rapport à soi. Et là, on va se rendre compte peut-être que notre travail ne nous correspond plus, qu'on ne peut plus endurer notre conjoint, qu'on a suffisamment supporté telle et telle chose. Et tout ça nous vient bien sûr de l'inconscient supérieur, toujours avec des intentions positives. D'ailleurs, sur le chemin de la spiritualité, et dans le thème de la spiritualité, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant l'inconscient inférieur, mais l'inconscient supérieur. Pourquoi ? Parce que cela, justement, ces prises de conscience, je dirais, salvatrices, permettent de renforcer ce feu intérieur. Et ce moi qui était au centre, finalement, de cet inconscient, va pouvoir s'élever. Et là, on va parler du moi, on passe au moi spirituel, la couronne. C'est ceci qui nous est donné de vivre aujourd'hui. Cette image-là, elle est extrêmement forte. Sur ce chemin, nous sommes accompagnés. On voit le soleil derrière. Le soleil aussi, qui, rappelons-le, est important. Et je vais vous dire pourquoi. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que sans soleil, on ne vit pas, il n'y aurait pas de forme de vie. C'est pas ceci. Et c'est pas là où je veux en venir. C'est tout simplement sur une autre notion combien importante. J'en parlais encore cette semaine avec en consultation, ce soleil. N'oublions pas que les fonctions propres au soleil, je parle des fonctions propres à l'astre, mais n'oublions pas, tel que nous l'ont enseigné les guides, que nous sommes le reflet du macrocosme. Donc ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. Ce qui fait que ce soleil que Mère Marie nous montre à travers cette illustration en ce jour de l'Assomption, c'est une invitation vraiment à se poser et peut-être à laisser aussi rentrer dans le champ de la conscience des éléments, donc des sous-personnalités, qui ne demandent finalement qu'à s'exprimer. Alors après, on les prend pas. On les laisse se développer ou non. Et à ce moment-là, c'est un refus, peut-être aussi, d'accepter cette certaine part de soi
qui peuvent contribuer à notre propre élévation de conscience. Le soleil, il va avoir certaines fonctions. Et dans ces fonctions, on va retrouver tout ce qui a, je dirais, tout ce qui est en rapport avec la personnalité. Or, aujourd'hui, finalement, comment pouvons-nous nous définir? Est-ce que l'on va se définir par rapport au moi, au corps physique, ou est-ce que l'on va se définir par rapport à l'ensemble de nos différents corps? À partir du moment où on peut s'identifier par rapport à l'ensemble finalement de nos différents corps, c'est que nous aurons parfaitement intégré notre propre transcendance et notre propre unité avec le tout. Donc nous avons les fonctions de personnalité, ce qu'on appelle le soi, mais le soi qui n'est autre finalement que notre soi supérieur. Donc on est bien dans ce mouvement ascensionnel, on ascensionne, et on est dans cette dimension effectivement verticale qui nous fait justement réintégrer notre dimension, notre dimension, notre espace, notre propre déité. Notre propre déité qui, pendant des décennies, a été véritablement inculquée à travers la culture, à travers les codes sociétaux, c'est comme si cela nous avait été dérobé. Donc on se réapproprie aujourd'hui notre propre part de déité. Et notre propre part de déité, nous avons les colombes qui sont là, nous apportent une grande paix intérieure. Donc le soleil vient symboliser la personnalité, le soi, l'image aussi que l'on a de soi et qu'on donne bien sûr aux autres. C'est la manière aussi dont on va affirmer notre personnalité, notre autorité, la ligne, bien sûr, important, la ligne directrice qu'on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nos certitudes et nos croyances. Car, attention justement, ce qui est en bas dans l'inconscient inférieur peut bien sûr se retrouver dans le champ de conscience. Ce qui est refoulé peut se retrouver là. Là, généralement, ça génère un certain nombre de mots émotionnels, des répercussions au niveau physique, et c'est aussi ce que nous vivons. Parce que dans ce tout que nous représentons, nous avons un autre processus à prendre en ligne de compte, qui est celui de la résilience et de la sublimation. Résilience, terme de Boris Cyrulnik, moi je préfère appeler sublimation. Pourquoi sublimation? Parce que déjà de base de formation, comme vous le savez, je suis psychothérapeute et psychanalyste, et surtout j'ai été, mon apprentissage s'est fait par l'intermédiaire d'un mentor freudien. Donc forcément, Freud, oui, me parle beaucoup, plus que Lacan, même si aujourd'hui, j'ai vu les limites aussi de Freud au niveau de la structuration de pensée. Donc, laissons aussi, accueillons nos émotions
négatives, celles qui peuvent nous impacter, ne luttons pas à essayer justement de les faire redescendre lorsqu'elles se présentent, laissons-les monter, par la transformation du feu alchimique, elles seront puissance de vie qui nous permettront aussi de pouvoir alimenter notre propre feu intérieur, de pouvoir le renforcer dans la purification. Ce qui est en bas va être de l'ordre du... C'est tout ce qui est en contact en plus avec la saleté, avec, vous voyez, ici on a une cape, mais la cape elle peut très bien traîner par terre, et donc elle va prendre la poussière, elle va prendre... Et tout ça, ça se présente, ça monte, ça peut monter dans le champ de conscience, et quand ça monte dans le champ de conscience, ne luttons pas contre. Parce que autrement, ce qui va se passer, c'est que dans cette circulation, dans ce mouvement, à un moment donné, c'est l'ego qui va justement prendre la place et qui va vouloir le rejeter. Et en le rejetant, déjà, c'est une non-acceptation de notre propre état, de notre propre émotion, de notre propre tempérament. Et là, on a un processus très fort qui est la sublimation des épreuves, des difficultés, du contenu refoulé, des pulsions qui se trouvent être purifiées pour pouvoir participer justement à nourrir véritablement notre soi, notre moi spirituel. Ce qui va se passer autrement, et là on est au niveau de la fonction ou des fonctions négatives du soleil, c'est que si on n'accepte pas ce qui est, ce qui vient, ce qui est être, je ne vous parle pas de la superficialité. Après, on a des personnes qui vont prendre soin uniquement de leur corps, qui vont se maquiller, qui vont prendre soin de leur image, mais qui vont complètement délaisser leur corps émotionnel, leur corps spirituel. Non, et bon. C'est une forme de pauvreté, une pauvreté d'être, pour lesquelles on peut qu'éprouver une forme de compassion, d'amour. On ne peut que leur envoyer de l'amour à ces personnes-là, pour qu'un jour elles puissent prendre conscience de leur véritable nature divine. Donc, ces sous-personnalités qui peuvent passer dans notre champ de conscience, générant, n'oublions pas que les sous-personnalités de l'inconscient inférieur sont, contrairement aux sous-personnalités se trouvant dans l'inconscient supérieur, qui, elles, ont des intentions, comme je le disais, positives, en bas, ce n'est pas le cas. Hein, ce n'est pas forcément des intentions positives. C'est bien pour ça qu'elles ont été complètement refoulées dans les tréfonds de l'inconscient. Lorsqu'elles remontent et qu'on lutte contre, c'est comme si finalement on soufflait sur cette flamme, sur ce feu intérieur pour l'éteindre. Et là on peut se retrouver justement dans une forme d'obscurité plus ou moins longue, dans une forme d'obscurité en tous les cas, et ce que l'on va exprimer, alors ce que l'on va projeter, va être la vanité, l'orgueil, le manque d'esprit critique, le manque d'affectivité, le fait de se fier beaucoup plus à ce processus mental, à ce corps mental, plutôt qu'à ce corps émotionnel, et alors on se sépare justement de notre véritable vibration, qui est la vibration du cœur, de l'amour universel. Je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est un processus qui est loin d'être simple. Mais Notre-Dame, justement, de la Charité, vient nous apporter ceci aujourd'hui par sa présence, par ce message extrêmement fort. On va regarder
et ça fait combien? 49 minutes que nous sommes ensemble. Nous verrons donc demain et après-demain, parce que demain, je pense que je pourrai jamais traiter ce qui est de des énergies de la lune bleue du 19 août en une seule émission. En plus, on va voir les quatre. On va voir la terre, le feu, l'air et l'eau, donc au niveau des signes zodiacaux. Hein. Et puis après, on verra d'une manière un peu plus étendue, un peu plus au niveau mondial, les répercussions justement des énergies. Là, on va rester justement, ça tombe bien, au jour de l'Ascension, 15 août, donc c'est mon mari qui est à l'honneur. Et évidemment, ceci, ce que je vous transmets aujourd'hui, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre ceci comme une vérité absolue. Mais sachez que cela montre aussi une forme de progression au niveau de ma propre compréhension justement de ce qu'est justement la spiritualité. Alors, et de ce moi spirituel. On va regarder ce que l'on peut nous dire. On me parle d'une période de stagnation. Ok, où les énergies, justement, on lutte. On essaye, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment à la surface, des choses qui étaient, très certainement refoulées, tout ce qui est de l'ordre des anciennes programmations, des anciennes pensées ou des anciens modes de pensée qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. On parlait justement tout à l'heure de ce qui était stocké au niveau de l'inconscient inférieur. Et puis, ce qui se présente, on est sur une période de stagnation parce que justement, cela brasse beaucoup. Et comme on ne veut pas être, je dirais, envahi par nos émotions négatives, alors on a tendance justement à vouloir justement les ramener d'où elles viennent, donc au niveau de l'inconscient inférieur. Or, ce qui se passe, c'est que cette période de stagnation, cette impression, elle est due aussi à ce mouvement transcendant de l'évolution de conscience. Une période de stagnation, pourquoi justement j'ai l'impression de ne pas avancer Qu'est-ce que ça vient me dire? Quel est le message à travers ça, justement? Cette période de stagnation, qu'est-ce qui fait que, à ce jour, j'ai de plus en plus peut-être de périodes où j'ai l'impression de ne pas avancer, de ne pas... Et le tout, c'est pas d'être dans une forme de lutte, c'est la peur aussi, encore une fois, qui peut générer cette période de stagnation. On a peur d'être confronté finalement à ce que nous avons enfoui et sur lequel la porte s'est refermée à double tour. Ce sont peut-être aussi nos peurs, nos démons intérieurs. Mais la période de stagnation nous montre bien, elle est en totale adéquation avec justement ce mouvement transcendant du processus de notre évolution personnelle et de notre évolution de conscience. Période de stagnation. Ok, qu'est-ce qu'on voit sur le mur ? On voit justement que le mur laisse des ouvertures par lesquelles
le soleil qui est présent derrière vient s'infiltrer. Ceci pourrait représenter aussi une forme de résistance. Je résiste. Je résiste, ne voulant pas peut-être laisser véritablement ce matériel remonter dans mon champ de conscience, être purifié, être sublimé par mon feu intérieur. Et donc, on est dans les racines. Et souvent, cette période de stagnation, le matériel refoulé, très souvent, est en lien avec notre petite enfance. Là, on nous parle d'une fin de cycle. Quelque chose qui s'arrête. Une période de stagnation et une fin de cycle. Une forme de dépouillement. On va retrouver en même temps l'arbre qui est ici. On va le retrouver là. L'arbre de vie. Toutes ces branches qui pourraient représenter aussi nos facettes. Il ne convient pas, sur ce parcours qui est le nôtre, dans ce processus qui est le nôtre, d'accepter uniquement ce qui pourrait nous arranger et puis de délaisser tout ce qui nous titille, tout ce qui nous... Et les énergies actuellement, par ce soleil divin, par ce soleil vraiment, divin, par toutes les énergies aussi actuelles, depuis l'ouverture, encore une fois, du portail du Lion, on est bombardé d'énergie et forcément, la Terre aussi vient nous dispenser ces énergies au niveau du Soleil et du Soleil central. Donc forcément, ça passe par ce mouvement toujours transcendant, mais au passage, eh bien, on a des choses ici qui peuvent se décrocher, je dirais, pour remonter dans le champ de conscience, pour être purifiées, car c'est le moment de les laisser. Là, on nous dit période de stagnation, une fin de cycle. Je pense qu'on prend de plus en plus conscience, justement, que résister ne sert strictement à rien. Parce que c'est décalé pour mieux sauter. Donc du coup, on est bien dans cette période-là où les choses remontent afin d'être sublimées, afin de vivre véritablement cette compensation, afin de nourrir notre âme et que cela nous serve. Ça fait partie des expériences, ça fait partie des expériences de notre passé. Alors je dis pas, parce que bien sûr c'est un travail au quotidien, de chaque instant. On nous parle aussi de dette, d'une dette, de dette karmique ici. Et la période de stagnation s'arrête. Donc on est bien sur une période d'élévation de conscience, d'élévation personnelle, spirituelle, mais sur ce chemin, à certains moments, ce qui était refoulé se représente à nous, nos anciens schémas de pensée, nos programmations. Et puis dites-vous bien une chose, et ça, véritablement, je pense que même en matière, finalement, de physique quantique, entre autres, cela pourrait être parfaitement démontré. Nous ne sommes pas là par hasard, dans cette période tourmentée. C'est que nous avions décidé, avant notre incarnation, de faire cette expérience. Ça fait partie du contrat d'âme, du contrat que nous avons signé avec notre âme avant notre incarnation sur Terre. Et nous sommes, pour beaucoup, des porteurs de lumière, de flamme. Et si nous sommes là aujourd'hui, vous et moi, c'est bien parce que nous avons, dans une autre vie, hors de la matière,
décider de vivre ce que nous vivons au niveau sociétal. Allez, on va continuer. On va être sur une émission un peu plus longue aujourd'hui. Par la force des choses. Quel est le message? Qu'est-ce que Maman Marie a à nous transmettre de plus? Touc. Alors, voyons voir. On va le faire M-A-R-I-E. Et bon, 5 cartes. M, A, R, I et un E. Ok. Alors, quel est le message? Famille, proche, on a encore le soleil qui est présent. Renforcement des liens familiaux. Renforcement véritablement de ce soleil, soleil central, ici. La force de vie, l'affirmation, la ligne directrice que l'on se souhaite, que l'on veut, et le soleil. Renforcement aussi des rayons, de tout ce qui est de l'ordre des liens qui viennent nous nourrir et qui nourrissent notre âme. S'il y a justement, et je pense que j'en ai parlé cette semaine, si jamais il y a eu des clashs, si jamais il y a eu des brouilles au niveau de la famille, au niveau des proches, des amis aussi peut-être, notre mère nous dit d'être dans l'ouverture, de ne pas alimenter cette peur justement, ou de ne pas alimenter, comment je pourrais dire, les tensions, car finalement en alimentant ceci, c'est à nous que nous faisons du mal, par la force des choses, car on lutte, et c'est l'ego qui va prendre toute la place. On n'est plus ce n'est plus notre cœur finalement qui parle. Notre cœur peut nous envoyer des signaux en même temps par rapport à ces personnes. Et je pense que là, véritablement, c'est la transformation aussi des liens, des litiges, des désaccords, afin de pouvoir être dans la réunification, pouvoir se retrouver, ça c'est important aussi. Et le soleil, les familles, les proches vont avoir aussi dans les semaines, les mois, les années qui viennent, une place toute particulière. Quand je parlais tout à l'heure des prises de conscience qui nous viennent justement des sous-personnalités se trouvant dans l'inconscient supérieur, on est là dans un exemple, on se rend compte que finalement, certaines personnes se rendent compte que durant le confinement, la famille, le fait de passer du temps ensemble, d'avoir plus de temps à partager avec ses proches, c'était pas si mal finalement, et cela entraîne une réflexion, cela entraîne aussi un renforcement énergétique des liens, et souvent, c'est des personnes qui aujourd'hui, moi j'en ai eu, qui en consultation, qui ont aménagé du temps de travail différemment dans les entreprises où c'était possible pour pouvoir faire du télétravail, et pour pouvoir être véritablement au plus près de leurs proches, passer plus de temps avec eux et être dans cet environnement justement familial. Famille, proche, c'est aussi l'importance de nos racines, de notre appartenance. On a le mauvais œil et la jalousie. Ça, oui, c'est le corollaire, effectivement.
L'ombre attirant la lumière attirant l'ombre, forcément on a des personnes qui nous diront un certain nombre de choses. Ne nous laissons pas influencer justement par ce mauvais œil. Et n'oublions pas non plus que nous pouvons, par la force de nos pensées, nous jeter le mauvais œil. Hein. Ça c'est aussi... Mais, voilà, je ne vais pas rentrer dedans dans cette considération-là maintenant, mais on peut aussi s'attirer le mauvais œil lorsque l'on alimente aussi des mauvaises pensées. Jalousie, mauvais œil. Maintenant, cette élévation, cette évolution de nous-mêmes ne se fait pas non plus sans un certain nombre de réflexions de la part de nos proches, de notre famille, qui constatent justement un changement, enfin ce qu'ils appellent un changement, alors qu'ici on est dans la réappropriation de notre propre puissance, de notre propre pouvoir, et puisque l'on acceptait avant, bah finalement on ne l'accepte plus, on ne l'accepte plus de la même manière, on ne l'accepte plus du tout, hein. Et donc forcément ça entraîne un certain nombre de critiques. Ces critiques ne doivent en aucun cas nous impacter. On projette par l'effet miroir forcément une certaine image que certaines personnes de notre entourage également n'ont peut-être pas encore atteint, et on nous voit d'un très mauvais œil. On dira, là là, mais qu'est-ce qu'elle a changé? Avant, elle n'était pas comme ça, je pouvais lui demander, elle disait toujours oui, puis mettre... Et oui, le soleil, c'est l'affirmation. On s'affirme, et on va s'affirmer de plus en plus. On a le lien avec une vie antérieure. Ok, quel est le lien avec la vie antérieure? On en parlait. Je vais pas ici, parce que je ne sais pas combien vous êtes à regarder cette vidéo, mais je ne vais pas pouvoir vous apporter non plus le lien propre à chacun d'entre vous par rapport à cette vie antérieure. On a quand même la notion de guérison. On est même dans Marie, Isis, avec l'Égypte ancienne, qui serait justement aussi, Marie serait la représentation finalement d'Isis. Et il me semble d'ailleurs, et vous me direz si je me trompe ou non, qu'Isis a été représentée très souvent avec l'enfant, comme la Vierge à l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a toute une iconographie catholique qui s'est créée ensuite en reprenant des éléments justement appartenant à l'Égypte antique. Hein. Le lien avec la vie antérieure, justement, c'est aussi peut-être, d'une certaine manière, le fait que nous vivons actuellement une réparation, ou que nous menons des parcours de vie, des existences de réparation karmique, de choses que nous avons pu commettre dans d'autres vies. Admettons, si dans une autre vie vous avez été persécuteur, dans cette vie-là vous venez incarner justement le rôle de persécuté, pour comprendre aussi ce que vous avez pu engendrer dans une autre vie. Mais là, on rentrerait plus dans l'ordre de la médiumnité, des soins de libération karmique, des soins de libération akashique. Donc, voilà, le lien avec une vie antérieure, on va le garder. Hein, on va le garder. On a un ralentissement et un nettoyage profond. Ok. Nettoyage profond, on a l'eau, les fleurs, l'épanouissement. On parlait de la purification également, et le ralentissement. Bah ouais, le ralentissement, effectivement, ça va être aussi, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la tornade, de la tempête, parce que vivre véritablement cette élévation de conscience, cette élévation spirituelle, cette élévation personnelle,
ne se fait pas non plus dans la simplicité, dans la facilité. Et souvent, on peut peut-être avoir l'impression, justement, que beaucoup de choses viennent nous... Il faut s'accrocher quand même, hein. Ça je le dirai jamais assez, il faut vraiment s'accrocher. On va en même temps évoquer une chose importante, c'est qu'on passe par ce processus finalement de tempête aussi intérieure pour retrouver notre dimension verticale, et c'est par le déchaînement aussi des forces, hein, des émotions, que l'on peut se purifier et que l'on procède à un nettoyage effectivement profond de notre être. Là, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, mais alors pour ceux qui ne connaissaient pas, effectivement, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Les émissions que je présentais le matin avant de laisser le créneau à Joël, je pense aussi qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui soit me découvrent, soit sont heureuses finalement de me retrouver évoquer ces différents sujets. Et je dois reconnaître aussi que ça fait énormément de bien de se détacher justement de des actualités pour se recentrer sur nous. Donc je vais appeler cette émission, je sais pas, je verrai, mais on va regarder ici. Et en même temps, on a une notion importante par le soleil. Le soleil, c'est justement la lumière. Et donc, il y a c'est de voir de plus en plus clair et de retrouver une certaine clarté, finalement, de conscience. Et ceci est combien important. On sort de l'obscurité. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle du travail, de l'entreprise. Ok. Bon, pour certains, je ne serais pas surpris qu'il y ait aussi des prises de conscience qui se fassent plutôt avec une interrogation par rapport au travail. On me dit même que certaines personnes aujourd'hui ne supportent absolument plus leurs conditions de travail, en ont ras-le-bol également d'être totalement exploités pour si peu de retour, parce que s'il y a bien quelque chose justement que l'on ne dit jamais dans les entreprises, qui n'est jamais reconnu, on n'est jamais félicité, on n'est jamais récompensé pour les succès que l'on peut... on va jamais féliciter un collègue pour la qualité de ton travail, admettons. Donc, quelque part, il y a un manque de reconnaissance, très clair. On se soumet effectivement par rapport à ça parce que c'est l'ancien paradigme qui nous indiquait que pour gagner, pour avoir une vie réussie, il fallait avoir un emploi, et donc on acceptait tout et n'importe quoi. Métier alimentaire. Mais là, il y a vraiment des personnes qui sont presque finalement, qui par leur évolution de conscience sont en train d'être pointées du doigt dans leurs entreprises, passant un petit peu pour le mouton noir, peut-être pour des personnes que l'on va dire mangeuses de compote également. Et il y a vraiment un désir en même temps profond de pouvoir... je vois beaucoup de reconversions professionnelles à venir encore, hein, et peut-être que si vous êtes en train de vous poser la question, je vois les soins énergétiques également, une reconversion, quelque chose, oui, c'est une confirmation que vous avez, donc, ou ça peut être aussi une confirmation, un oui, si jamais vous vous êtes intéressé, je sais pas, pour suivre une formation, pour apprendre, travail, entreprise, un travail sur soi, et en même temps, oui, c'est bon. Bon, on a un blocage karmique, hein, qui est lié aussi
une vie antérieure, ok, blocage karmique. Notre travail justement va être aussi de pouvoir nous libérer du blocage karmique pour sortir d'une forme de spirale. On tourne en rond, on peut tourner en rond par rapport à son travail, on n'ose pas sauter le pas. Forcément, il y a du changement, hein. Et si vous comptez précisément retrouver certaines choses qui étaient valables il y a encore quelques années de ça, c'est-à-dire avant le coco, si vous souhaitez retrouver les mêmes liens en vous disant, bon, tout ça, de toute façon, on est dans une période effectivement transitoire, mais je vais retrouver... Non, non, on ne retrouvera pas. On est vraiment sur un changement complet au niveau sociétal, et je pense qu'il va falloir faire le deuil aussi d'une certaine vie que nous avons connue, qui n'était pas forcément source non plus de frustration, mais aujourd'hui on se rend compte que finalement nous sommes et nous avons fini par intégrer des notions d'une vie sociétale comme étant finalement la vie, et que la vie existe également en dehors de ces conventions sociétales et de ce que l'on attend de nous. C'est une réappropriation en même temps de notre propre pouvoir personnel. Vous voyez, travail, entreprise, blocage karmique, on pourrait peut-être apprendre aussi un certain nombre de choses, à se libérer justement du karma. Tout ceci nous montre aussi cette évolution. On a le blocage karmique, effectivement, mauvais œil, la jalousie, et on a une vie, on a le lien avec la vie antérieure sur le blocage karmique. Bon, c'est la dette karmique, hein. La dette karmique, de toute façon, on en a tous, on en aura tous, et quelqu'un qui se sera libéré complètement de son propre karma, je n'y crois pas un seul instant. Donc, notre travail aussi étant de nous libérer, de lever justement les blocages, de ne pas nous sentir bloqués. Maintenant, il y a des blocages aussi qui ont pour origine, ou qui ont leur origine dans une vie antérieure. Bon, ça c'est autre chose. Bon, il y a de la confusion et du doute, ouais, mais il y a des périodes de confusion, de doute, évidemment, c'est par rapport à toutes ces remises en question, des prises de conscience qui ne se font peut-être pas forcément facilement non plus, qui remuent, c'est le fait, on se remet en question, évidemment, mais vous voyez, la clarté se fait sur la confusion et le doute. Et la confusion et le doute peut être aussi une forme de réflexion actuellement. Vous pouvez faire face à une tempête en même temps de renouveau dans votre vie. Et surtout, c'est comment y parvenir et comment parvenir justement aujourd'hui à incarner ce renouveau si je ne réponds pas parfaitement à mes propres aspirations, à mes propres choix, hein, à mon véritable moi finalement. Et on accepte l'acceptation, toujours pour s'élever, on accepte. On s'accepte. Et l'acceptation aussi est une porte combien importante. Acceptons aussi d'éprouver des doutes, de la confusion. Cela n'est pas synonyme d'une régression ou d'un mal-être. C'est que nous éprouvons des sentiments, nous éprouvons des émotions. Acceptons aussi d'éprouver ceci. Même si par moments on peut être ralenti dans notre démarche, il y a aussi un besoin de pouvoir conscientiser, assimiler, intégrer, et tout ceci finalement nous montre bien que on va tous et toutes de l'avant. Si vous êtes encore là maintenant, c'est bien aussi parce que tout ceci vous parle. N'oublions pas non plus le message de maman, de notre mère universelle,
qui nous invite justement à ne plus laisser nous envahir par les peurs. Oublions ou souvenons-nous justement de ce cheminement, peur, portail du lion, accompagnement par nos guides, nos anges, les archanges. On est main dans la main et on a un renforcement ici à tous les niveaux également, et ce sont des choses que nous demandez-leur aussi, hein, n'hésitez pas, hein. Il y a quelques mois en arrière, je vous aurais dit bon, ne demandez pas aux guides, ça sert à rien, dans le sens où ils savent justement ce dont nous avons besoin, mais finalement aujourd'hui, vous voyez, là aussi j'ai avancé, puisque j'hésite absolument plus à leur demander. C'est comme si vous étiez finalement à l'université, que vous aviez des super profs, des super enseignants qui ne demandent qu'à répondre finalement à vos questionnements. Pourquoi ne pas en bénéficier, pourquoi ne pas en profiter? Donc effectivement, les guides sont là pour ça. En cas de confusion, de doute, demandez-leur. Évidemment, ne leur demandez pas les numéros du loto, ils vous les donneront pas, mais demandez-leur tout simplement et ils vous répondront d'une manière ou d'une autre, car il y aura des messages par rapport à ça. Vous voyez, on vit cette transformation intérieure, hein, transformation aussi qui ressort, transformation au niveau du travail, hein. Un travail aussi qui nous transforme de l'intérieur, ce travail-là que nous évoquions, sur lequel nous sommes accompagnés par maman Marie. Voyez, donc là on s'avance vers une réussite, un accomplissement également de soi, transformation, réussite, même si nous pouvons avoir des réponses qui tardent. Ok. Bon, les réponses qui tardent, c'est pour celles et ceux qui, très certainement, par rapport à une situation en particulier, qui vont dire « mais moi j'ai tout essayé ». Non, vous n'avez pas tout essayé. Je fais tout pour. Ouais, mais seulement à un moment donné, on va peut-être justement lâcher prise, ça c'est important, s'en remettre à l'univers et sortir du processus du mental. N'oublions pas cette fonction du soleil que j'évoquais tout à l'heure. On se fie à son cerveau plus qu'à son cœur. On est dans les fonctions négatives. D'où la confusion et le doute. Je ne comprends pas, je pense que, mais ça ne marche pas. L'ego. L'ego. Et c'est pas parce que vous demandez une fois, et si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à les ressolliciter. Vous imaginez, on est combien? On est quelques milliards sur Terre quand même. Donc, vous inquiétez pas. Nous vivons une transformation qui nous mène vers une réussite, même si ça tarde, évidemment. C'est ce que je vous disais cette semaine. Plus les ténèbres, je dirais, se font de plus en plus entendre, en revanche, la lumière passe de plus en plus à l'action. De ce fait, les ténèbres renforcent leurs cris, leurs chants, leurs actions, mais la lumière renforce également ses propres actions. Et on est sur un combat, c'est eux qui luttent, hein. Nous, on sait que de toute façon, notre chemin nous mène vers la réussite, même si on va encore avoir des choses qui vont être dévastatrices, hein, dans notre société. On le sait. Et c'est pour ça que finalement, plus nous élèverons notre taux de conscience, plus nous élèverons nos vibrations, plus nous élèverons nos énergies, plus nous sortirons finalement de cet ancien paradigme, c'est-à-dire de la peur. On est accompagné, on a tout. Je pense à une image en particulier à ce stade-là,
Et pour ça, celle qui l'a publié se reconnaîtra. C'est l'une des abonnées. L'une des abonnées, très chère à mon cœur, c'est plus qu'une abonnée d'ailleurs aujourd'hui, qui avait publié une magnifique photo d'un lion avec un lionceau juste devant. Avance, n'aie pas peur, je suis là, je t'accompagne. Il est temps de faire tes propres expériences. La lionne, porte avec des lions et des lionnes, symbolisée avec cette couleur magnifique, très lumineuse, par Mère Marie, qui nous invite justement à avancer et qui nous invite également à conscientiser qu'à chaque pas, l'équipe de l'invisible peut se manifester par toutes les mystérieuses étrangetés et surtout est là pour nous montrer le chemin. N'ayez pas peur, sortez de cette peur. Voyez, transformation, on passe à l'action. On a encore la notion du soleil et on s'avance vers une réussite. Allez, on saute, on y va, on fait le grand saut. On quitte l'ancien monde et on va vers le nouveau monde. D'accord? On n'a pas peur de ça. Le soleil divin est là, le soleil divin nous accompagne, les éléments nous accompagnent. Et enfin, on a la réconciliation ici. Et cette carte de la réconciliation, on voit la liane qui vient s'entourer sur la branche et qui vient renforcer justement notre... qui vient renforcer nos protections. C'est Mère Marie finalement qui nous enveloppe de tout son amour. Alors n'ayez pas peur, passons à l'action. L'image effectivement de la lionne et du lionceau, là pour le coup, je peux pas dire mieux, non. Et nous sommes tous, je dirais pour terminer, les enfants du ciel et de la terre. Nous vivons actuellement véritablement un grand changement au niveau individuel, au niveau du collectif, au niveau sociétal, en Occident, en Europe. Mère Marie nous donne également des éléments clés de compréhension pour pouvoir renforcer notre propre conscientisation intérieure de ce travail d'évolution spirituelle, personnelle, à la fois évidemment pour soi, mais qui aura des répercussions positives, bénéfiques pour le bien commun. Même si on sait que ça sera pas simple, parce qu'ils sont encore en train de nous préparer un certain nombre de choses afin de nous plonger dans la confusion et le doute. La confusion et le doute, effectivement, peuvent être générés aussi par un travail, par des entreprises. C'est ce que j'évoquais dans l'une des émissions précédentes, par les effets également des ondes 5G qui nous balancent et qui peuvent avoir des impacts au niveau des personnes qui ont été picousées. On termine avec la dernière carte. Quel est le conseil énergétique qui nous est prodigué par Mère Marie? Quel est le conseil énergétique? Je vais faire une coupe. Tout, elle est faite. Quel est le conseil énergétique? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Oh, 1h30. Il y a longtemps que je n'avais pas fait une émission aussi longue. Vraiment. Bon, il n'y a pas de conseil énergétique? Comment ça, il n'y a pas de conseil énergétique? Non, non, non.
c'est bon, je suis allé chercher la carte. Et on nous conseille de suivre notre enfant intérieur qui s'avance lui aussi vers le soleil. Cet enfant intérieur que l'on a trop souvent fait taire. Mais on voit bien que dans ce processus effectivement de renouveau, on s'ouvre de nouveau à la vie. Et même si on a l'impression véritablement de réapprendre à marcher, on marche différemment, mais on marche en étant beaucoup plus en harmonie finalement avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. L'enfant intérieur, c'est aussi un rappel important. Hein. Marie nous dit que nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants de la mère sacrée. On a des énergies aussi yin très très fortes en ce moment. Mais le passage à l'action, on a quand même le yang hein, qui nous rappelle qu'il est important aussi de passer à l'action. Donc là, on est vraiment le passage à l'action, le yang. L'enfant intérieur, c'est justement la joie retrouvée, le rire, l'insouciance. Alors attention, parce que je ne dis pas que nous sommes des bisounours, hein. Loin de là, et qu'on ne vit pas dans des idéologies ou une nouvelle croyance, loin de là, et que les choses se font, et qu'on a une vie plus facile que les autres, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas une vie plus simple que les autres, je pense que nous avons une vie différente parce que nous avons compris finalement quelle était nos missions de vie. Et je pense qu'il y a ça aussi avec le travail, l'entreprise, le passage à l'action, la transformation. Tout ce travail nous permet de prendre conscience aussi de notre propre mission de vie, du but justement de notre incarnation, et les choses se mettent en place. Cet enfant, il est en train de découvrir. Cet enfant, il s'émerveille. On nous demande aussi de nous émerveiller, vraiment, par la contemplation, de savoir savourer tous les bonheurs simples, de savoir percevoir aussi au quotidien toutes les grâces et les bénédictions que nous recevons. On est dans la charité, et merci. N'oublions pas non plus que charité bien ordonnée commence par soi-même, et qu'avant justement de vouloir peut-être tendre la main à l'autre, il est important de pouvoir prendre soin de nous, prendre soin de soi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je suis très heureux d'avoir passé ce long moment avec vous. Et ça change effectivement des sujets d'actu, mais il était important ce jour justement de pouvoir... Merci de pouvoir... Je dis merci parce que on vient à l'instant de me demander de prendre également, pour terminer notre émission, deux cartes, ou une seule, ok. Donc une carte du petit oracle des archanges, car ici, oui, nous savons que les archanges existent, que ce n'est pas une invention de l'esprit de l'homme. Nous sommes avec l'archange Raphaël et qui nous parle de notre pouvoir créateur. Voici le message de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Gratitude, gratitude, gratitude à Mère Marie, à l'archange Raphaël, à vous aussi d'avoir suivi et d'avoir passé ce petit moment, ce long moment, devrais-je dire, avec moi. Je vous embrasse très très fort. Demain, on se retrouve donc pour les énergies de la lune bleue.
au niveau sociétal, hein, voir à quoi nous pouvons nous attendre, les répercussions. On fera un tour d'horizon, hein. Et puis demain on est vendredi. Samedi je vous apporterai pour des prédictions par rapport justement, toujours pareil, aux énergies de la lune bleue en fonction des 2 premiers groupes de signes. Et puis dimanche on terminera donc notre tour d'horizon. Voilà, je vous embrasse très très fort. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.